Et salut le web, c'est SamJD14. On se retrouve pour un nouveau review de matériel audio. Oui, encore une fois. Bon, c'est vraiment difficile à deviner. Bon, ce que je vais vous présenter est juste devant moi. C'est le Behringer C1U. Donc oui, il y a bien un modèle C1 et un modèle C1U. La seule différence, c'est que le C1 se branche en XLR et le C1U en USB directement dans l'ordinateur. Voilà. Donc, le C1U est un microphone cardioïde omnidirectionnel. Donc, il va prendre le son seulement devant. Là. Dans ce cas-ci, il va le prendre vers vous. Et condensateur. Donc, c'est une capsule de micro style studio, entre autres. Il y a d'autres micro-condensateurs que les micro-studios. Mais c'est surtout utilisé dans les micro-studios. Donc, autre caractéristique, il peut enregistrer en 16 bits. Ben, en fait, à l'intérieur, il y a comme une carte de son, microphone intégré. Et ça va agir comme un périphérique audio. Et le périphérique audio, entre guillemets, et il va enregistrer en 16 bits, ce qui est entièrement suffisant pour une utilisation amateur. Pour un studio, je dis pas. Mais pour une utilisation amateur, ça vous conviendra parfaiement. Moi, je l'utilise pour enregistrer mes vidéos sur ma chaîne SamJD14, ma chaîne de gaming. Parce que il est mieux adapté pour enregistrer des vidéos comme ça. Sinon, vous me verriez toujours avec le micro pointé de même, avec le filtre pop dessus, là. Pour des vidéos de techno, c'est pas toujours... faut que je replace tout mon décor. Pour tourner des vidéos live dans la vraie vie, c'est pas toujours très pratique d'avoir un micro comme celui-ci, micro style studio, parce qu'il faut le garder seulement à quelques centimètres de la bouche, alors que le microphone que j'utilise présentement, enregistreur, en fait c'est un Tascam DR05, vous pouvez le voir dans ma vidéo juste ici. Et bien celui-là va enregistrer le son sur une plus grande distance. Exemple, il y a quelqu'un qui vient me rejoindre comme ça, tout d'un coup, on va l'entendre parfaitement, alors que avec ce micro-là, on va l'entendre plus étouffé. Donc côté qualité audio, je l'ai depuis un certain moment. Et franchement, je peux vous dire que pour le prix non exorbitant, pas toucher le micro, pour le prix non exorbitant d'environ 100$, ce qui correspond à environ 71-72$ américains, ou une soixantaine d'euros environ. Je fais des conversions comme ça, là, je connais pas les prix exacts, mais bon. Eh bien, je peux vous dire que c'est un excellent microphone. Il a beau seulement enregistrer en 16 bits, il est absolument parfait. Donc, je vous passe là, maintenant, immédiatement tout de suite, un petit extrait d'un enregistrement que j'ai fait avec ce microphone. Donc voilà, je suis devant mon ordi, donc présentement j'enregistre avec le microphone et vous pouvez voir la qualité audio est absolument excellente. Mais vous pouvez voir que si je me déplace vers un autre endroit, vous m'entendrez beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est seulement ça le petit test. Vous retiendrai pas plus longtemps que ça sur ces images, donc passons immédiatement à la suite. Donc ce microphone peut être une alternative low cost, oui je parle en anglais, bas prix, au Blue Yeti, qui est quand même légèrement plus cher, mais celui-ci va être beaucoup moins polyvalent, pour la simple et bonne raison qu'il peut enregistrer dans moins de situations. Celui-là va être utile seulement quand on va enregistrer une chose, une personne, alors que le Blue Yeti va pouvoir enregistrer dans beaucoup plus de situations, style conversation, plusieurs personnes qui jouent de la musique. Et le Blue Yeti Pro peut même sortir stéréo en XLR. Pour ceux qui ne sont pas avancés en audio, vous n'êtes pas obligé de comprendre ça. Mais si un jour j'ai un Blue Yeti sous la main, je vous fais un unboxing cette fois-ci, pas seulement un review. Donc au niveau de la compatibilité, ce microphone a une compatibilité à peu près universelle. Il peut enregistrer avec un ordinateur parce que à lui seul c'est une carte de son. Je crois que vous comprenez l'idée si vous êtes quand même avancé en audio. Mais donc voilà.
passons à ce qu'il y avait dans la boîte quand il a été acheté. Donc dans la boîte, il y avait évidemment le microphone en lui-même, le C1U. Il y avait aussi une bague pour l'attacher à un trépied, donc trépied standard, n'importe, trépied de micro a priori parce que je le monte là-dessus moi. Il y avait aussi évidemment le CD de pilote et de logiciel conseillé à utiliser, ou encore le manuel d'instruction que je n'ai évidemment pas lu, parce que bon, c'est assez simple à utiliser. Il y avait aussi, je tiens encore une fois à remercier Behringer, un câble USB type B. Le type B, c'est les gros câbles, bien gros comme il faut. Bon, de toute manière, je vous fais un gros plan dans les vidéos, vous verrez de quoi je parle. Mais merci surtout pour la prise USB type B, parce que c'est ce qu'on aime d'un micro comme ça. Tout est en métal, il est bien construit, il est solide. Et en plus, il y a une bien grosse prise là, comme il faut. Et ça, c'est pas près de briser. Autre chose que je conseille avec l'achat de ce microphone, c'est un filtre pop, comme j'ai dans mes mains présentement. Alors un filtre pop, à quoi ça sert? Eh bien, à filtrer les p et les t. Pour éviter que sur le microphone, ça fasse... Pour que vous compreniez mieux, je vous fais une petite démo avec et sans le filtre pop. Donc, voici le test sans le filtre pop. Papa, papa. Vous voyez un peu le truc? Bon, maintenant, avec le filtre pop. Il y a comme un peu une différence. Donc voilà, je crois qu'après cela, vous pouvez comprendre l'intérêt d'avoir un filtre pop. Autre chose qui peut être utile avec un micro de ce genre, c'est un chuck mount. Donc chuck mount, moi j'en ai pas parce que personnellement je n'en vois pas l'utilité. Je travaille pas dans un environnement où il y a beaucoup de vibrations comme certains pourraient avoir. Donc un chuck mount, ça va juste suspendre le micro aux élastiques pour éviter que quand je tape dessus, eh ben, je veux dire, sur le trépied, ça fasse tac tac tac, parce que le son se propage dans le métal, ça s'en va dans la capsule du micro, et voilà, votre prise est fichue. Donc autre chose aussi, encore une fois, vous pouvez acheter un bras articulé, ça peut toujours être utile, un bras que vous accrochez à n'importe quelle surface, un bureau, une table, un autre bureau, comme vous le souhaitez. Ça peut être très utile dans le cas où vous avez besoin de changer un micro de place rapidement, parce que moi, je peux seulement le faire tourner rapidement. C'est tout le seul mouvement que je peux faire. Sinon, il faut que j'ajuste tout ça ici. Par exemple, je veux le monter. Je passe mon casque un peu. Il faut que je modifie la vis de serrage, que je monte, que je redescende. Voilà, c'est un autre monde, celui des trépieds micro. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce review. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Un je n'aime pas si vous ne l'avez pas aimé, mais bon. Je n'apprécie pas trop les je n'aime pas. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire, salut le web, à la prochaine!